Bienvenue sur l'Argus. Après les voitures, c'est au tour des motos, scooters, tricycles et quadricycles de passer au contrôle technique. Comment se passe cet examen assez controversé? Quels seront les points vérifiés? Quand faut-il le passer? L'Argus vous explique tout en compagnie d'experts. Nous avons rendez-vous chez Autovision, ou plutôt Motovision, le nouveau réseau développé par l'un des poids lourds du contrôle technique en France. Très concrètement, comment se passe le contrôle technique des deux roues et des quadricycles? Réponse avec Alexandre, formateur chez Autodidacte, l'organisme de formation d'Autovision. Le contrôle technique de la catégorie L commence toujours par l'identification. Donc on va venir voir que la plaque d'immatriculation correspond bien à ce qui est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ensuite, on va venir voir la frappe à froid qui se situe à cet endroit-là, sur le cadre. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du contrôle technique. On commence toujours par l'identification. Ensuite, la deuxième fonction, c'est la fonction freinage. Donc on va venir voir les commandes de freinage, que ce soit au niveau de la poignée ou de la pédale de frein, ainsi que tout ce qui est étrier, flexible de frein, les disques et plaquettes, voilà, tout ce qui constitue le freinage de ce véhicule. Ensuite, on a la direction. Donc la direction, on va venir voir si au niveau de la colonne, on n'a pas du jeu, au niveau de la direction, si tout est bien fixé. On va aussi venir voir l'état des T de fourche inférieur et supérieur, donc l'état, la fixation, au niveau du guidon. Si les butées du T de fourche inférieur sont en bon état, qu'elles n'ont pas été limées, ou alors aussi il existe des butées qui sont démontables, donc il n'en manque pas, qu'elles soient soit sur le T de fourche inférieur, il y en a certains qui sont pris directement sur le T de fourche. Ensuite, fonction 3, c'est tout ce qui est visibilité. Dans la fonction 3, donc ici, il n'y a pas grand-chose sur sur la moto. Donc la seule visibilité qu'on ait, ce sont les rétroviseurs, parce que normalement il y a les pare-brises qui font partie, les sauts de vent et les bulles, donc là on n'en a pas. Donc on va contrôler uniquement au niveau des rétroviseurs. Voilà. Parce que bon, la catégorie L, c'est pas que la moto, c'est aussi les voitures, certaines voitures sans permis qui forcément ont un pare-brise. Donc là forcément il y aura des points de contrôle à effectuer en plus. Donc ensuite, on a la fonction 4, tout ce qui est éclairage. On va venir voir l'état, la fixation, la couleur et la conformité de tout ce qui compose l'éclairage sur ce véhicule. Ensuite, les liaisons au sol, donc l'état des pneumatiques, la pression des pneumatiques, voir si on n'a pas des mauvaises fixations du jeu ou alors un bruit anormal au niveau des roulements, que ce soit devant et derrière. Ensuite, on a la fonction 6, donc tout ce qui concerne la carrosserie au niveau du cadre, des carénages. Ensuite, on va vérifier tout ce qui est tension de chaîne, l'état des couronnes. On va aussi vérifier tout ce qui est commande de conduite, donc c'est de l'accélérateur, c'est de l'embrayage, c'est du sélecteur de vitesse. Voilà, et on finira le contrôle par la pollution. Donc on peut voir sur cette moto que la plaque d'immatriculation présente plusieurs points de non-conformité. Déjà, elle est illisible. En plus de ça, elle n'est pas conforme, la taille n'est pas la bonne. Elle est censée faire 13 cm par 21. Donc là, on peut voir qu'elle est vraiment petite, ainsi que l'inclinaison n'est pas bonne. Elle présente aucun angle, alors que normalement, la plaque d'immatriculation est censée avoir un angle de 30 degrés. Donc, autre défaillance qu'on a trouvée sur la moto, c'est par rapport à ce garde-boue. On peut voir qu'il a été fissuré à plusieurs endroits, rafistolé par 3 éléments, mais il ne présente aucun danger. Donc il n'y a pas de danger de perte de cet élément. Il n'y a pas de danger de blessure parce qu'ils ont été mis dans l'autre sens. Donc il y aura quand même une défaillance en mineur, mais ça ne sera pas le point qui sera mis en contre-visite. Là, nous sommes passés sur un quadricycle. Donc la différence entre ce véhicule et une moto, à part la catégorie, donc là on est passé sur une catégorie L7, que c'est un véhicule pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Donc nous avons un pare-brise, ce qui fait que la vignette sera collée sur ce véhicule, la vignette du contrôle technique. Nous avons aussi des portières à contrôler. Donc là, on a la vérification de l'ouverture de l'intérieur et de l'extérieur. On a aussi, en plus, tout ce qui est carrosserie, d'accord, le pavillon. Et en plus de ça, c'est un véhicule électrique, ce qui fait qu'on devra avoir des équipements électriques pour pouvoir le contrôler. Voilà. Donc la différence entre ce véhicule lors d'un contrôle technique et un véhicule catégorie VL, donc véhicule léger, c'est le règle-phare. Donc on va juste effectuer des contrôles de fonctionnement, de conformité
que ça soit pour les feux de croisement, des feux de brouillard s'il y en a, mais on ne prendra pas de mesure. Ainsi que le banc de freinage sur les véhicules catégorie L, on ne fera ni banc de freinage, ni banc de suspension, ni ripage, contrairement aux catégories de véhicules légers que vous pouvez voir derrière. Voilà. Le contrôle technique des 2 roues et 3 roues devrait durer environ une demi-heure. Plus proche des voitures, les quadricycles demanderont dans les 45 minutes. L'examen s'enrichira en 2025 avec l'arrivée d'une mesure de bruit pour les motos et scooters et d'une vérification du respect du bridage des 50 cm3. 2 points pour lesquels le matériel est encore en cours d'homologation. Le tarif sera lui variable d'un centre à l'autre. Il vaudra donc mieux se renseigner sur ce point avant de prendre rendez-vous. Pour éviter un embouteillage, tous les 2 roues ne devront pas passer le contrôle technique en même temps. Les premiers concernés sont les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017, qui devront tous être vérifiés avant le 31 décembre 2024. En 2025, ce sera au tour des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Enfin, en 2026, les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 fermeront le bal. Quant aux véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 15 avril 2024, ils devront passer au contrôle technique avant de fêter leur 4e anniversaire. Mais une fois cette période de lancement passée, c'est seulement à partir de leur 5e année que les 2 roues, 3 roues et quadricycles devront être contrôlés. Leur examen restera ensuite valide 3 ans, soit 1 an de plus que pour les voitures, ou 5 ans pour les modèles en carte grise de collection. Pour réaliser ces nouveaux contrôles, les enseignes ont dû s'adapter dans un délai très court. Quels ont été les investissements consentis? Quels centres sont prêts à accueillir ces nouveaux véhicules? Nous avons posé la question à Bernard Bourrier, PDG d'Autovision et Motovision. Est-ce que vous estimez que votre réseau est aujourd'hui prêt à ce nouveau type de contrôle technique? Oui, le réseau est prêt, effectivement. Nous sommes implantés dans plusieurs départements. On a à peu près la couverture réglementaire et on doit être à peu près à 500 et quelques centres aujourd'hui agréés en extension de leur activité de véhicules légers. Comment sont répartis ces centres? Est-ce qu'il y aura des zones blanches ou est-ce que ça couvre bien tout le territoire? L'objectif de Motovision, c'est de couvrir 90 départements au minimum, en sachant qu'à terme, on sera sur les 101 départements français, bien sûr. Est-ce qu'il a fallu effectuer de lourds investissements pour adapter les centres à ce nouveau type de contrôle? Pas aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a la mutualisation de certains appareils pour le véhicule léger et pour la moto, donc pour les catégories L, plus exactement, puisqu'on a quand même 7 catégories différentes, du cyclomoteur au quad et au véhicule sans permis. Aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément d'investissement matériel. Il y en aura un petit peu l'année prochaine, avec effectivement un sonomètre et un appareil pour mesurer le débridage des catégories L1 et L2, donc les cyclos. Quelles sont les difficultés que pose ce nouveau type de contrôle? Est-ce que ça pose des difficultés particulières? La seule difficulté qu'il peut y avoir, si on considère que c'est une difficulté, c'est effectivement l'habitude des utilisateurs des véhicules de catégorie L à aller au contrôle technique de façon périodique, donc tous les 3 ans, et surtout d'avoir un contrôle de moins de 6 mois lorsqu'ils vendront leur véhicule. On sait que la Fédération française des moteurs en colère était assez remontée contre la mesure. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait des actions au coup de poing de leur part? Je pense que s'ils ont, et je pense qu'ils ont une responsabilité publique, ils contestent, mais ils ne bloquent pas le système. Il faut parfois déjà beaucoup de temps pour obtenir un rendez-vous pour le contrôle technique véhicule léger. Est-ce que ça risque pas de créer un engorgement, ce nouveau contrôle technique? Alors aujourd'hui, de ce que l'on a regardé, on a capacité à accueillir les nouvelles véhicules, les nouveaux contrôles à réaliser. Ceci étant dit, on aura besoin de toute façon de nouveaux contrôleurs parce qu'il nous manque des contrôleurs. Mais quand je dis « il nous manque », ce n'est pas Autovision, c'est la profession en règle générale, a besoin de nouveaux contrôleurs. Mais légalement, il n'y a aucune obligation d'avoir le permis de moto? Il n'y a aucune obligation. Et alors, c'est très important ce que vous demandez. Il n'y a aucune obligation, pourquoi? Parce que le fait d'avoir un permis moto ne veut pas dire qu'on maîtrise la moto. Si on a un permis que l'on n'utilise pas et qu'on n'a pas conduit une moto depuis 10 ans ou 15 ans, ça ne sert strictement à rien. D'avoir une peau d'âne ne sert à rien pour assurer le contrôle technique. Ce qui effectivement, c'est l'usage. Et tout à l'heure, vous me posiez la question sur la difficulté qu'il y a. La difficulté, effectivement, c'est l'intégration de ce nouveau contrôle dans tous les personnels. Et on sait très bien que quel que soit le contrôleur technique, quel que soit le réseau, il faudra bien 1 an ou 2 pour que tout le monde soit d'équerre, d'aplomb et que tout fonctionne correctement. Vous savez, prenez le principe de la voiture.
Quand vous avez fini avec l'auto-école et que vous passez votre permis de conduire, vous avez un très beau papier, vous ne savez pas conduire. Et ce n'est pas parce qu'on a une sortie d'agrément, une sortie de formation, que l'on sera de très bons contrôleurs. Ça viendra avec le temps, je ne fais pas d'illusions. On a l'expérience du VL, on a l'expérience du poids lourd, et on fera la même chose pour le catégorie L. Retrouvez toutes les informations sur le contrôle technique des 2 roues, des 3 roues et des quadricycles sur le site de l'Argus.fr. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. A bientôt sur l'Argus.fr.